Socialiste, Antoine Détourné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du mouvement des jeunes socialistes. Vous étiez, je l'imagine, à La Rochelle ce week-end. Oui. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'au vu des différents ateliers qu'on a pu voir, entendre sur cette antenne et sur d'autres, que certains tabous sont tombés au sein du Parti socialiste ? Alors, moi, j'ai un petit problème avec le terme de tabou, parce que vous savez, on présente souvent la famille socialiste comme une espèce de secte où il y a des dogmes, des tabous, comme quelque chose de très fermé. Bon, je pense que ces tabous, ils n'existent que si on en fait une ligne politique. Quand les militants veulent discuter, et là, je pense qu'il y avait 4000 militants quand même à La Rochelle, quand les militants veulent prendre à bras le corps leur avenir, parce que quand même, ça fait la 3e défaite que nous connaissons à l'élection présidentielle, ils sont prêts à jouer carte sur table et poser les choses sur la table. Et donc, ces questions de tabou, ces questions de dogme, eh bien, elles sont vite balayées par quoi ? Par la réalité, par l'analyse de la réalité. Et j'entendais à l'instant ce que disait, par exemple, Catherine Tasca ou Bertrand Delanoë sur les retraites. Je pense que leur position, elle est lucide. On a une population qui vieillit. On ne peut pas continuer à mettre comme barrière la retraite à 60 ans, par exemple. Et d'un autre côté, on ne peut pas aller vers une régression généralisée qui ferait que tout le monde travaillerait plus, quel que soit son travail. Donc, on progresse, on chemine, on analyse. Je pense que c'est la bonne méthode. Est-ce que le fait de faire tomber des tabous dans le discours et les dogmes du Parti socialiste, c'est prendre le risque de droitiser le Parti socialiste ? Pas forcément. Pas forcément. Alors, certains disent qu'il faut droitiser le Parti socialiste. Je pense à des dossiers comme les retraites, la sécurité, bien sûr. Oui, mais si on analyse ce qui se passe, et je vais rebondir sur ce que disait Manuel Valls à l'instant, je pense qu'on est dans un monde qui, quand même, a changé, mais demande aussi de la réduction des inégalités, de nouvelles protections pour les salariés. Et que ce monde-là n'est pas forcément un monde où il faudrait abandonner les solutions de nature socialiste, de nature collective, de nature redistributrice, mais un monde où il faut les adapter, les revoir par rapport aux nouvelles précarités et aux nouvelles insécurités. Et après, quand on prend le sujet de l'immigration, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans les pays qui ont mené une politique très dure, un peu à l'image de celle de Nicolas Sarkozy, que ce soit les Pays-Bas ou l'Espagne? Eh bien, aujourd'hui, ce sont des politiques de régularisation qui sont mises en œuvre, eh bien, parce que la situation qui suit 10 ans de politique très dure avec les sans-papiers, 10 ans de politique de choix assez arbitraire, eh bien, elle est intenable. Donc, si on veut rénover, si on veut faire tomber les tabous, comme vous dites, ou les dogmes, eh bien, regardons toutes les facettes de la réalité, celles qui nous donnent tort, comme celles qui sont pas loin de nous donner raison. Est-ce que les jeunes socialistes, aujourd'hui, ont envie de prendre des risques, véritablement ? Oui. Oui, parce que on ne veut pas être la génération des défaites de la gauche. Alors, quel genre de risque ? Alors, les risques qu'on va prendre, c'est sur la ligne, déjà, essayer de alimenter le discours des socialistes, de convaincre sur des sujets comme l'environnement, comme les nouvelles protections. Ça, c'est un sujet un peu consensuel, non ? C'est consensuel dans l'analyse, mais dans les propositions. Est-ce qu'on a quelque chose de concret ? Et je pense qu'à droite comme à gauche, il y a besoin d'un aggiornamento, il y a besoin de propositions concrètes, parce que c'est une des premières craintes des Français. Et pour autant, que dit-on quand on est interpellé sur les marchés, quand on tient des réunions publiques ? On ne sait pas vraiment ce qu'on doit dire. On a quelques solutions, mais il faut creuser tout ça. Et donc, c'est par rapport à ces sujets-là qui sont des sujets d'avenir, la politique des âges aussi, la mondialisation également, qu'on a un risque à prendre parce que, voilà, si on ne prend pas ce risque, on peut tranquillement attendre dans les coulisses du pouvoir et accumuler les défaites pendant des années. Je ne pense pas qu'on ait envie de ça. Quand vous parlez de ligne en parlant du Parti socialiste, est-ce que vous pensez idéologie ? Je pense, oui, forcément, je pense idéologie, mais je ne pense pas que ce soit un terme sale, parce que les socialistes, ils ne viennent pas de nulle part, ils ont des valeurs, ils ont une histoire et une idéologie. Donc il ne faut pas changer le nom Parti socialiste, comme certains l'envisagent. Vous savez, moi je pense que le terme de socialisme, de même que le symbole du point et de la rose, alors ça va paraître archaïque, mais je pense que c'est un des symboles les plus reconnus par les Français, les plus reconnus en France et dans le monde. Et je ne vois pas pourquoi on abandonnerait cet héritage. Et un héritage, ce n'est pas quelque chose qui emprisonne, ce sont des racines. Et on n'a pas de raison de l'abandonner, on a à le faire évoluer. Est-ce que le pragmatisme peut faire partie d'une idéologie socialiste aujourd'hui ? Je pense qu'on peut concilier un horizon, un avenir, une volonté de changer la société avec des réformes très très concrètes pour parler aux Français. Et je pense que les deux vont de pair. Et est-ce que vous pensez changer le Parti socialiste avec ceux qui étaient absents de La Rochelle ? Je pense au Strauss-Kahn, je pense au Fabius, je pense au Aubry et aux autres. Je pense que les présents ont toujours raison.
premièrement, et que faire de la politique, être militant politique, c'est prendre la parole. Et je pense que, vous savez, le Parti socialiste, c'est un peu un moteur diesel. Il lui faut un peu de temps pour chauffer et puis démarrer. Alors ceux qui n'étaient pas là au moment du démarrage peuvent toujours monter dans la voiture. Mais il vaut mieux être présent. Et puis par ailleurs, moi j'ai vu d'autres dirigeants. J'ai vu Bertrand Delanoë, Manuel Valls, Benoît Hamon, Ségolène Royal, François Hollande. Donc on n'était pas en manque d'intelligence quand même. Vous êtes effectivement au démarrage, vous avez ouvert de nouvelles pistes, mais il va falloir accélérer parce qu'il y a des élections en mars 2008. Est-ce qu'il faut prendre d'ores et déjà, dès cet automne, dès cet hiver, des options stratégiques importantes, des virages ? Je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On est dans le temps de l'analyse. Qu'est-ce que vous allez proposer aux électeurs, justement, pour les municipales? Je pense que ce qui est important à cette élection municipale, c'est de proposer... c'est de faire la preuve que les socialistes peuvent parler aux Français concrètement et proposer des changements à l'échelle des villes et des collectivités locales. Et ça, être concret et pour autant être ambitieux et audacieux, c'est quelque chose de tout à fait faisable au niveau local et c'est un passage obligé vers la reconquête du pouvoir progressive. Et être concret, c'est être plus à gauche ou plus au centre? Je pense qu'être concret, c'est être mieux à gauche, c'est mieux analyser, mieux proposer, parler plus concret et pas renoncer ou s'enfermer dans des postures gauchistes. Et pourtant, pour la première fois à La Rochelle, il y avait un atelier cette année consacré à une alliance possible avec le MoDem. Ça a eu du succès ou pas ? Ça a eu du succès. Je pense que cette question du MoDem, il faut la traiter dans des cadres collectifs. Parce que sinon, au moment des municipales, ça va se gérer à la carte. Et vous savez, c'était la SFIO qui gérait ces alliances à la carte, avec la droite, avec le centre, avec la gauche. Donc il faut le poser dans un cadre collectif. Et puis François Hollande disait hier, le centre va où est la dynamique ? Et si la dynamique est à gauche aux élections locales, je pense que le centre viendra naturellement s'allier avec la gauche. François Hollande, c'est encore un leader pour vous ? Oui, c'est un leader. Alors, nous, jeunes socialistes, lui avons posé la question, pourquoi était-il encore premier secrétaire après 2 défaites au présidentiel, plus de 10 ans de premier secrétariat ? Il a fait le choix de participer à cette rénovation, il a de l'expérience, je pense qu'il est temps qu'il apporte cette expérience dans cette rénovation. Et puis, il a dit qu'il s'en allait. Il faut respecter ce bilan, cette volonté de changement, mais bien entendu, il est naturel que d'autres prennent leur place, et en particulier de nouvelles têtes, parce que les Français attendent ça aussi. Manuel Valls vient d'exprimer un instant ses doutes quant à la rénovation de François Hollande. Premier secrétaire, dit-il, depuis 11 ans, et il ne s'est pas passé grand-chose. Mais ce n'est pas contradictoire, l'expérience n'est pas contradictoire avec la volonté de rénovation. François Hollande a de l'expérience, a vu certaines choses au Parti socialiste. Je pense que le plus beau cadeau qu'il puisse faire au PS, alors il y a eu des échecs et des succès dans son mandat, c'est pas le sujet. Le plus beau cadeau qu'il puisse faire, c'est de laisser un Parti socialiste sur la voie de la reconstruction et qui prépare une nouvelle dynamique.